Allez, on est en live tout le monde. Vous êtes au cœur des événements. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est en train d'accueillir les gens. Attends. Jette pas des cailloux, toi, bonhomme. Non, pas toi. Toi, tu fais pas des cailloux, ça fait non. Tu vois? Non. Jusqu'au retrait. Blocage 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 jusqu'au retrait. Mais les gars, moi j'ai une idée. En fait, si on va direct au gaz. Mais moi c'était. Faites ça en français. Cache-toi. Cache-toi, gros. Cache-toi. La personne qui... C'est bon, on a joué le gars. On le garde, d'accord. Écartez-vous là. Police partout, justice nulle part. 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 Police partout. C'est bon. Justice nulle part. Police partout, justice nulle part. C'est bon, il a compris. Qu'est-ce que vous emmenez avec la main ici? C'est vous Rengaine, l'ami, Rengaine, l'ami. Reculez, c'est bon. C'est la loi du plus fort et du plus fort. Alors, comme vous pouvez voir, la situation est particulièrement tendue à l'aéroport d'Olna. On a l'armée et la gendarmerie qui se décale sur la gauche. Alors je vais vous faire ça. Vite. On se replie. S'en fout, les a bien saoulés. Le petit pleure, t'imagines. On a tout ce qui se passe. Et il se passe pas grand chose. On évacue des gens. Ah non, arrête de pleurer, Loulou, c'est bon, stop, y a rien. Non, c'est que j'étais en colère contre le monsieur qui avait une arme. J'étais en colère. Ok, donc on a eu un petit épisode c'était l'accueil de l'oligarchie. Voilà, avec comme d'habitude, les forces de l'ordre qui sont ici pour surveiller des barbelés. On a bien érigé pour empêcher la populace de se mêler à cette belle population qui est celle qui nous gouverne. Voilà, Vauquiez, C'est un beau métier normalement. Bianchi, Et vous défendez des choses comme ça. Hortefeux. Voilà, tous ces gens-là, ils sont juste derrière là-bas, là, dans la tente.
cadre de la convergence des luttes. Il faut savoir qu'ici, on est très nombreux et on est à peu près 200 personnes ce soir. Et que du coup, les choses sont un peu compliquées pour les forces de l'ordre. On s'aperçoit que ils sont pas en sureffectif, hein. Loin de là, clairement, parce qu'elles sont dispatchées un petit peu partout en France. On sait qu'à Rennes, c'est très chaud, très chaud en ce moment. On sait qu'il y a des graves violences policières qui sont commises. On n'est pas là clairement, on est dans le compromis et par contre, on affiche bien la détermination en faisant avec de présence, en faisant du bruit. Et ça dérange beaucoup toutes les petites personnes qui sont là-bas. On regarde, voilà, je passe la caméra à travers les grilles. Et comme dit, on verra sur le avec ça que le gouvernement y comprend à un moment donné. Si on veut que ce soit pareil, que ce soit vraiment retiré, il va falloir faire en sorte que ça retire. Donc là on est encore au CRT, vous voyez, les gendarmes mobiles. De l'autre côté là-bas il y a les traiteurs et puis tout ce petit beau monde qui s'est sûrement réfugié dans le hangar quand il y a eu des projections de peinture sur la façade. Donc voilà, on en est là. Et là tiens, quand on se tourne, on a les bleus qui sont là. En mode matraquage, la matraque à la main, comme d'habitude. Toujours la matraque à la main. Putain, on a mis de la vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. Il y a à peu près une quarantaine de CRS qui sont là. Qui sont là et qui sont en train d'essayer d'attendre et de débloquer la situation là-bas, sûrement. Il faut qu'on soit hors des grilles. Donc voilà, c'est l'aéroport de Cournon. Il a tenu, en tout cas les militants qui sont dessus, ils ont fait leurs engagements ce soir. À savoir qu'on a réussi quand même à faire dépasser les CRS et qui étaient bien en planque dans l'aéroport, c'est la question qu'on se posait depuis le début. Donc en fait ça grouille de policiers qui sont prêts à intervenir. Voilà. Bien sûr la colère s'exprime et c'est normal. Allez, je vais faire un petit moment où je lis vos commentaires, donc lâchez-vous. Surtout les trolls, ne vous lâchez pas les trolls, essayez de rester, souffler un coup, et puis retenir votre langue et vos doigts. Et puis les autres, on peut pousser le roux, ouais. Aucune violence lors de n'importe quel CR, en effet. Il n'y a pas de violence physique en fait. Il faut savoir que là, il n'y a eu aucune violence physique sur personne. Voilà. Il n'y a eu que de la gouache détalée voilà, sur les murs avec des grilles de secouer. Donc pas grand chose. Alors ça sert à rien, on dit que ça sert à rien, mais à savoir que non, ça ne sert pas à rien parce que ici à Clermont-Ferrand, il faut savoir qu'il y a plusieurs entrepôts qui sont bloqués. Il n'y a pas que l'aéroport qui est en grève, parce que l'aéroport est aussi en grève, en plus de la convergence des luttes qui est ici présente sur ce rassemblement. Mais l'aéroport est en grève. C'est pour ça qu'en fait les CRS ont la problématique ils ne peuvent pas nous évacuer. En fait, on est sur le piquet de grève, donc ils ne peuvent pas évacuer les manifestants. Ici, je suis dans un espace privé, et en fait, de l'autre côté, c'est l'espace privé à usage public, c'est la rue. Donc, tant qu'il y a la piquet de grève, voilà, on est ici, et puis on lâche rien. Donc, il faut savoir qu'avant, c'était juste ici, c'était au niveau des barnums, et maintenant, ça s'est décalé carrément sur la route. Donc, la route accès à l'aéroport est bloquée. Là, on voit que les manifestants commencent un peu à s'affronter dans les CRS, ils dégagent ceux qui sont là-bas coincés dans le coin. Et surtout, voilà, ça c'est le comité d'accueil là-bas. Parce que je vais pas aller avec le marine dans la potion pour faire pâlir l'islam, les balles recettes du portefeuille que nous puisons dans notre histoire. Même la Saba et la Shoah. Pour les ouvriers, pour les ouvriers, dans leur vélo, dans leur camp. Voilà ce qu'entre nos dirigeants, juste voilà, je fais un petit zoom, le méga zoom là. Donc à la séquence au fond, c'est là où il y a la réception. Et en fait, elle est décalée aussi à l'intérieur du bâtiment. Désolé pour le zoom qui est de mauvaise qualité et même un coup en bloc. Voilà, dans le bâtiment qui est là, la direction générale de l'aviation civile.
et les ramen qui sont installés devant avec ce canton de CRS qui vient de s'interposer entre les manifestants et la grille. Après le lancer sur le bâtiment de peinture de gouache, et il y a 2-3 fumigènes et un pétard qui ont éclaté. Voilà, donc là-bas on a les amis de la vague qui ont dégainé, et c'est ça qui a un petit peu activé les tensions. On a vu que tout à l'heure c'était très mouvementé la Valence 3. En fait, c'est à partir du moment où ils ont dégainé le flashball. Il faut savoir qu'il y avait des enfants qui étaient dans le coin là-bas, et donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas noté un moment, la caméra a tourné, je suis allé chercher un petit là, qui était coincé sous les marches, et je l'ai dégagé du flashball qui tenait le flic à moins de 3 mètres de lui. Voilà. Et quelqu'un l'a récupéré derrière et l'a extrait des groupes. Oui, il prend une position et il se cale devant les pieds. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir dire pour l'instant. En tout cas, on fait notre présence ici. Je m'incline parce que je suis partie des manifestants général culte de cette France où les oligarques nous chient dessus littéralement. Et ben nous aussi, on est là pour les faire chier. Et voilà, et ben tant que ça se passe comme ça, continuons. Et je vous en prie, ramenez-vous. Alors j'ai plus lu du coup les commentaires, excusez-moi, je me suis un petit peu... Ouais, merci Charles Claire pour ce soutien total. Voilà, j'ai arrêté ma petite diffus sur ce soutien total, c'est sympa. Et puis voilà, bah, j'avais dit au troll d'éviter de se manifester, apparemment c'est pas le cas. Donc voilà, on a la Confédération Paysanne qui est là. Ça je l'ai pas dit non plus. Ici on a la Confédération Paysanne, on a la CGT, on a EFO, on a Solidaire, on a Chôme Actif de Clermont-Ferrand. On a aussi la CARA, la cellule antifasciste régionale d'Auvergne. On a des anarchistes. On a des Anonymous. On a qui d'autre encore? Des paysans qui ne sont pas revendiqués, syndiqués. On a des indépendants qui sont au RSI et Canchi et qui nous en parlent. Ici on a en fait toute la base qui est en train de nager dans la merde en ce moment. Je parle un peu avec le cœur là ce soir parce que vraiment moi ça me gonfle en fait. Ça me gonfle de voir ça, de voir la France dans cet état. Tout à l'heure je suis allé parler aux pompiers qui en ont marre, je suis allé parler aux policiers aussi, ce qui est assez rare. Et j'ai eu l'occasion de les échanger 2-3 mots et ils en ont marre aussi. Voilà. Donc faut savoir que voilà, toute la population, en fait la base de la population qui est sous l'influence médiatique et qui manifeste en gros mécontentement vis-à-vis des manifestants, et ben ils sont pas bien nombreux. Ils sont pas bien nombreux et on a beaucoup plus de soutien que de gens qui en ont marre des grèves et des blocages. Quand les gens font demi-tour, ils nous klaxonnent et ils lèvent le bras en l'air. C'est un signe de ralliement à la lutte. Donc voilà, ce soir c'est la démonstration que après une organisation et beaucoup de paroles, et on arrive à réunir tout le monde ici. Et ça a grossi les rangs. Tout à l'heure je disais 200 personnes, maintenant on est largement à 300 personnes de tous les côtés. Donc c'est parfait. Bonsoir. Donc voilà nos pompiers qui sont en attente ici. Vous êtes sur Périscope les pompiers. Dans toute la France avec la coordination nationale de... Vous connaissez? Convergence des luttes. La coordination nationale. C'est dommage. Renseignez-vous, Periscope, compte Twitter, je diffuse, c'est Loupio Noir, @Loupio Noir, Tate. Vous pouvez suivre ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un blocage. Quand je peux être présent et que je suis pas au boulot, je vais sur les blocages pour soutenir les camarades. Et je diffuse sur le compte Twitter. Donc si vous voulez voir du direct sur ce qui se passe sur Clermont, n'hésitez pas. Vous suivez sur Twitter si vous avez Twitter. Voilà. Allez, bon courage. Voilà, bon alors là on a les pompiers, on a deux camions de pompiers qui sont là en fait, qui sont arrivés tout à l'heure. Il faut savoir qu'ils nous ont amené des pompiers professionnels et aussi des pompiers volontaires. Donc les pompiers professionnels, donc c'est ceux qui ont le beau camion là, et les pompiers volontaires c'est ceux qui ont le moins beau camion là-bas. Ouais. C'est facile. En fait c'est comme ça les pompiers maintenant. On les prend en fonction
on les considère en fonction de leur professionnalisme ou non, alors que c'est des gens qui donnent de leur temps aussi et puis qui mettraient peut-être un peu plus de matériel, un peu plus de moyens. On se demande, voilà. Alors là-bas, il y a une petite image sympa, c'est notre ami Philippe de la Conf qui est devant ce barrage de CRS sur la route. Donc on voit que là, les CRS ils sont vraiment mobilisés ce coup-ci et qu'ils sont présents tout autour. Donc on est encerclé par les CRS. Voilà, ça a mis le temps à venir par la route, mais ils sont là. Donc voilà, Philippe avec son drapeau de la Conf qui est devant les CRS là-bas. Donc on voit le chef là, en plein centre de la police de Clermont apparemment, si j'ai bien compris. Voilà. Le papy qu'il est stylé, bien sûr qu'il est stylé papy. Et toi qui dis qu'il sert à rien, c'est toi qui sert à rien avec ton commentaire, espèce de sale troll. Vous me faites tellement rire les trolls, franchement à pas vous mobiliser, ouvrir vos gueules. Toujours en mal, jamais en bien, toujours dans le sens du pouvoir et de l'oligarchie, jamais dans le sens de la lutte et puis de ceux qui rament et qui font des SMIC. Mais franchement vous valez vraiment rien quoi, vous valez vraiment rien, vous êtes même pas qualifiable tellement vous valez rien. Voilà, vous voyez, ça continue et puis on est toujours là et puis en fait pour l'instant c'est stand-by. Voilà, et il y a des papas avec leur petit bébé qui se promènent devant le CRS. C'est pour vous montrer que ici on est dans l'intelligence stratégique à Clermont-Ferrand. En fait on n'a pas fait de casse, pas de violence, on a toujours communiqué avec les autorités. On leur a toujours montré qu'on était présent et qu'on était là. Et ça, à force, ça commence à payer. Au bout de 2 mois, on s'en rend compte, on a des retours. J'y croyais pas au départ, quand on voit les images de ce qui se passe à Rennes, encore aujourd'hui, à Paris, à Nantes. C'est à peine croyable quoi. Et ici, on est plus dans un cadre raisonné où on fait des actions qui emmerdent vraiment le capital et qui emmerdent les oligarques, je me répète encore, au pouvoir. Mais c'est ça quoi, voilà. C'est de l'intelligence stratégique et on va continuer comme ça. On lâchera rien tant qu'il n'y aura pas le retrait de la loi et tant qu'on n'ira pas de plus loin aussi. Mais debout, on est là pour ça. Allez, je vais vous laisser sur ça avec cette petite image du carrefour totalement bloqué à l'entrée de l'aéroport d'Aulnat, l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne. Les cordons de CRS d'un côté, sur la route les cordons de CRS et là-bas de l'autre côté, proche du tarmac au niveau des grilles à l'extérieur de l'aéroport, près du terminal à faire. Voilà, et là-bas on a l'entrée de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne. Voilà. Et écoutez, je vous fais encore une fois un gros bisou, ceux qui me suivent et puis qui se renseignent de ce qui se passe en France, parce que là il s'en passe beaucoup aujourd'hui. Donc faites tourner les nouvelles, s'il y a encore du monde de Clermont, venez, joignez-vous à nous, venez partager un morceau de pain, venez partager une petite bière, une petite boisson sucrée pour les enfants, pour les plus jeunes, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. On a tout ça ici. On essaye aussi de faire venir des produits locaux. Alors ça commence à s'amplifier, bon bien sûr qu'il y a quelques bouteilles toujours issues du commerce évidemment, c'est dur de tout se détacher d'un coup, mais on commence en fait à faire venir des fromages, on commence à faire, on est en Auvergne, on commence aussi à faire venir de la viande de producteurs locaux, des légumes, des végétaux de toutes sortes, fruits, légumes, sur nos stands de blocage. Et voilà, c'est des moments de partage aussi avec les paysans qui sont dans des luttes qui sont un peu différentes, mais en fait on s'en rapproche sur le fond parce que le fond c'est la dignité de l'homme. Donc voilà, on est là, on bouge pas, on vous attend nombreux. Vous êtes à Aulnat, oui tout à fait, Smaïn 63, on est à Aulnat. Je t'en prie, passe avec tes camarades, tes collègues, viens voir un peu ce qui se passe ici. Et puis tu seras le bienvenu si tu veux aussi nous ravitailler un peu, tu es aussi le bienvenu pour amener un petit truc, si à manger on partagera, il n'y a pas de problème. On fonctionne comme ça en fait, voilà, quand on est ici le soir, on revient, on ramène je sais pas moi, aujourd'hui ce midi, je suis arrivé ce midi, j'ai ramené du pain, du fromage, il y en a d'autres qui ramènent des desserts, de la viande, les producteurs locaux aussi, paf, on fait une caisse commune où on met 2-3 € par personne, et puis du coup on mange que des produits locaux. Voilà, et puis c'est l'occasion de partager plein de
comment dire, de sensibilité au niveau de la lutte, parce qu'on se rend compte qu'ici il y a un arc-en-ciel de personnes en fait qui luttent différemment, mais toutes, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes pour la dignité de l'être humain. Donc je pense que maintenant on en est à là, faut qu'on arrête de se faire marcher dessus partout, par toute cette oligarchie, leur montrer qu'on est là. Faut qu'on soit un vrai caillou dans leurs chaussures, pas seulement un petit gravillon ridicule. Voilà, un gros caillou dans la godasse, jusqu'à temps qu'ils en aient marre de boiter et que tout ça se déverrouille. Alors transformez-vous en cailloux, les enfants, fourrez-vous dans les godasses, partout, tout le temps, lâchez rien. Renseignez-vous sur ce que c'est que les luttes si vous ne savez pas ce que c'est que les luttes et que vous êtes un troll. Renseignez-vous sur ce qu'est le Conseil national de la résistance aussi et les grandes valeurs qui ont été prônées et qui auraient dû être encore appliquées de nos jours, et on voit que c'est un peu plus compliqué maintenant, mais ça faut rien lâcher. Faut rien lâcher parce que quand on lâche rien de ces valeurs-là, du Conseil national de la résistance, et ben les fachos, les néo-nazis, eux ils pourront pas passer, on leur laissera pas la place. Et en France maintenant il est hors de question de laisser la place aux néo-nazis qui veulent substituer cette espèce d'engouement populaire, ils veulent se substituer à cet engouement en faisant encore plus de répression, et c'est toujours les mêmes. Quand on voit le paysage politique français, de façon toute l'oligarchie c'est la même, ils trempent tous dans les mêmes affaires, ils sont tous au Panama, ils ont tous des comptes à l'étranger, en Suisse et on en passe. Voilà, je vais laisser un petit peu, du coup, au lieu de couper, je vais laisser un peu sur le discours. Et je vous fais un gros bisou. Du Mont-Rognon, nous on ira bouffer nos sandwichs. Ouais, j'essaye de parler un petit peu pour combler, et puis voilà. Je vais laisser parler les autres maintenant. On est contre cette loi travail, tous ensemble, pour élargir la mobilisation, pour construire la grève encore dans les entreprises si c'est nécessaire, et bien conscient que le gouvernement va essayer de nous en jouer une ce soir, demain, après-demain, en répondant par exemple aux revendications de l'aviation civile. Et dans l'aviation civile, eh ben, ils ont lâché le mouvement de grève, majoritairement les organisations syndicales, hormis la CGT, qui maintient un appel à la grève pour demain. Mais dans l'aviation civile, ils ont dit ok. Le ministère des Transports, il a dit il n'y aura plus de suppression de postes. Il y aura un peu d'argent pour les agents, il y aura un peu d'amieux sur les organisations du travail. Et ben voilà, il y a des syndicats qui lâchent le combat. On va faire un discours politique, sauf que du coup, ce soir, nous avons porté peut-être une estocade à la sauterie de la CCI, la Chambre de commerce d'industrie, le Conseil régional, Vinci, Michelin, Limagrin et compagnie. Ben voilà, on leur fait un pied de nez, on est là, la grève demain, 85% de salariés d'exploitation ici, donc il n'y a pas d'avion qui vole, les cheminots sont en grève, l'énergie est en grève, l'industrie se met en grève dans le pétrole, le commerce samedi à Issoire, et il y en a chez Jacquet tous les soirs, c'est la grève à 19 h aussi, passez à chez Jacquet et Saint-Beauzire, on continue, on lâche rien, comme disait Jeff, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure des discussions, c'est l'heure des débats et peut-être des décisions entre nous sur son fait de main. Samedi, on le sait. La semaine prochaine, une manif, un rassemblement, place de Jaude, le jeudi 9, place de Jaude à Clermont-Ferrand, pour engager les citoyens à nous rejoindre dans la mobilisation, pour élargir le mouvement toujours. Et bien entendu, comme dans l'Allier ce matin, des pots de pétrole de bloqués à QC, dès 3 h du matin. Eh ben, on peut dire que la CGT du Puy-de-Dôme, les organisations syndicales du Puy-de-Dôme, les militants de Nuit debout, la Confédération paysanne, je crois bien qu'on peut se dire qu'on lâche rien. Venez, venez, laissez les chiens du capital aller manger un bout aussi. Ils doivent être fatigués, ces flics. Fatigués. Moi aussi. Par contre, il y a eu des provocations policières ce soir, il n'y a pas eu de violence, mais il y a eu des provocations, et je peux vous dire que demain matin, normalement, eh ben, ça sera couché par écrit, et il n'y a pas des gens qui vont nous provoquer ici pour nous exciter. S'il y a des forces de l'ordre pour calmer le jeu,
calmer le jeu. Ça c'est leur boulot, mais pas pour nous exciter. Donc ce que j'ai vu parler ce un petit soir, peu de... je me suis entretenu avec quelques responsables, on va dire de mon niveau sur la préfecture. Ça a été filmé, on a ce qu'il faut, ça suffit. Et je sais pas si vous êtes au courant ici, excusez-moi d'être long, mais ce matin à Surcouf, en Bretagne, il y avait un lycée menacé de fermeture, etc. Des postes d'enseignants en jeu, des parents d'élèves, des élèves se sont mobilisés contre la fermeture d'un établissement scolaire. Il y a eu 11 enfants blessés par l'intervention des forces de l'ordre, sans sommation. 11 enfants blessés, dont 3 à l'hôpital. C'est l'information qu'on avait à midi. Ciao, ciao, ciao. Ces gens-là, toujours est-il que dans le mouvement social, dans l'éducation, dans l'industrie, dans les services publics, dans le tissu associatif, dans l'aménagement du territoire, on a plein de choses à dire. Il va falloir qu'ils nous écoutent, sinon on n'a pas fini de râler, on n'a pas fini de se mobiliser, ne lâchez rien, on continue, on se tient au jus et à demain dans la rue. Et l'euro de foot, boycott l'euro de foot et puis sabotage l'euro de foot. Voilà, ouais, sabotage l'euro de foot. On s'en fout du foot et de leur costard aussi. Bon, bah Jeff Vendetta a été bloqué, voilà. Il y en a marre des trolls. Tu peux faire ça, je viens de le découvrir en fait. Je suis désolé, hein. Je suis pas longtemps, ça fait un mois que je fais ça. Du périscope, donc voilà, c'est un peu... à force de voir des trolls, du coup, ça commence à me poser des questions. On en parlera un autre jour. Voilà, ce coup-ci je vous laisse et je vais profiter de mes camarades, comme dit Charles Clair. Je vous fais une grosse bise, je vous connais pas tous, je crois. J'en connais quelques-uns quand même que je vois passer là. Et ça fait plaisir que vous suiviez ce qui se passe et que vous me rediffusiez et que vous partagez. Voilà, ça c'est de l'information en direct. Voilà, j'essaye d'éviter de filmer les camarades un maximum. Bien évidemment pour éviter de faciliter le travail de la police dans les situations où c'est un peu tendu. Voilà, donc j'avais le visage et on reste comme ça à travailler sur l'information directe du peuple au peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous fais une grosse bise sur la joue, même sur la bouche pour les plus jolis. Et puis voilà. Allez, salut les